Alors on va revoir peut-être une image pour vous laisser le temps un petit peu de souffler. Je rappelle que vous êtes arrivée donc deuxième dauphine de Miss France samedi dernier. Comment vous avez vécu cette élection? Vous étiez à la 3e place, le suspense a dû être long dans la soirée. Un peu de déception quand même si le résultat au final est bon. Sur le coup, pas de déception proprement dit, mais c'est vrai que là, une fois l'élection passée, le retour chez soi, avec pas mal de personnes qui me disaient « Ah, mais t'étais si proche du but, on aurait tellement eu envie d'avoir une Miss France venant du Nord-Pas-de-Calais ». Donc c'est là en fait où j'ai réalisé que c'est vrai que ça s'est joué à presque rien, mais bon, je suis toujours satisfaite de cette place de deuxième dauphine. Est-ce que c'est un rêve de petite fille pour vous d'être comme ça Miss Nord-Pas-de-Calais? D'une certaine manière, oui, puisque c'est vrai que j'ai souvent suivi les élections, les belles robes, comment dire, le spectacle en lui-même, je pense, fait rêver beaucoup d'entre nous. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment, je dirais, plutôt le rêve d'une jeune fille épanouie. Et j'ai aussi eu l'aide, une amie qui m'a poussée à faire l'élection. Donc c'est un petit mélange des deux. Ça a été quoi, selon vous, votre point fort qui a été apprécié du jury pour que vous arriviez comme ça à la 3e place? Mon naturel, ma personnalité, c'est vrai que lors du jury de présélection, il a été ressorti que j'avais un côté plutôt altruiste, pardon, et c'est vrai que je pense que oui, c'est vraiment ce côté-là de ma personnalité. On dit que les Miss Nord-Pas-de-Calais sont rarement dans le trio de tête, je crois que ça se vérifie d'ailleurs, et encore moins Miss France, ça n'est jamais arrivé depuis 1920, donc forcément c'est une satisfaction supplémentaire pour vous? Oui, c'est vrai que je suis vraiment très fière de représenter la région. J'ai vraiment fait mon maximum pour pouvoir amener le titre suprême dans ma région, mais bon, voilà, j'ai pas réussi. Est-ce que ça veut dire le Nord-Pas-de-Calais n'est pas chouchou? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est comme ça au sein des Miss? Finalement, c'est le Nord-Pas-de-Calais, peu de chances d'arriver là-haut. Non, pas spécialement. Je pense que c'est beaucoup une préparation personnelle et comme l'homme Miss Bourgogne mérite amplement le titre de Miss France. Alors là, on voit vous enchaînez quand même les interviews. Comment vous vivez cette notoriété soudaine, on peut le dire, même si vous êtes Miss Nord-Pas-de-Calais depuis plusieurs mois? C'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de surprises. C'est vrai que c'est tout on va dire des petits privilèges que j'avais pas l'habitude de recevoir avant, mais c'est vrai que c'est génial, quoi. Vous vous faites aux médias, comme ça, aux interviews? Vous n'apprenez pas au départ? En fait, au début, j'avais vraiment très peur, et c'est vrai que lors de ma première vidéo réalisée au sein de mon comité, on voit que j'étais vraiment limite terrorisée, et c'est vrai que la Miss France m'a permis de vraiment prendre confiance en moi, et je me rends compte qu'il suffit simplement d'être naturel. Et puis le stress diminue petit à petit. On sait que Miss France a un agenda forcément à temps plein. Comment ça se passe pour une Miss régionale comme vous? Est-ce que vous devez arrêter vos études? Est-ce que vous avez arrêté vos études pour pouvoir faire les cérémonies? Mais c'est vrai que moi, je fais des études d'infirmière, donc là, avec les Miss, j'estimais que c'était pas vraiment compatible, puisqu'il y a un très gros investissement au niveau de la région, mais aussi au niveau de mes études. Donc j'ai vraiment préféré laisser en attente pendant 1 an les études et les reprendre l'année prochaine pour m'investir à fond dans mon rôle de Miss. Est-ce qu'il y a une qualité de vie à avoir quand on est Miss comme ça? Pendant 1 an, est-ce que vous allez avoir ces sports? Oui, il faut quand même faire un minimum attention à ce qu'on mange, mais bon, moi j'avoue, je me fais vraiment plaisir. Et puis après, au niveau du sport, oui, ça après, ça fait partie de ma personnalité aussi. J'aime bien pratiquer plusieurs activités sportives. Donc. On dit parfois, il y a énormément de concours de beauté avec des toutes petites filles, parfois des mini-miss. On dit que ça peut être dangereux pour elles. Est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous diriez donc aux petites filles? Il faut foncer, ne pas avoir peur de ses rêves? Non, moi je dirais qu'il faut plutôt attendre à acquérir une certaine maturité pour pouvoir vraiment savoir faire la part des choses, puisque après voilà, je ne critique en aucun cas l'élection des minimis, mais après ça met peut-être en tête l'idée qu'on réussit parce qu'on est belle et non parce qu'on reste soi-même pour ce qu'on est vraiment. Donc je pense qu'il faut vraiment attendre un certain âge avant de faire ce type d'élection. Merci beaucoup Sophie Gareno d'être venue. Ce soir, vous êtes dépêchée. Merci en tout cas d'avoir fait cet effort.